Je suis actuellement le responsable du restaurant scolaire de l'atelier de Morlanway. J'essaie de mettre en bonne pratique, donc justement d'intégrer un maximum de produits bio ou régionaux en tout cas de saison. Bio-Wallonie, c'est la structure d'encadrement du secteur bio. Elle s'occupe de la fourche à la fourchette d'encadrer le secteur bio. Et au niveau du pôle alimentation durable, on va vraiment se situer au niveau de la fourchette, toujours du côté professionnel, donc de la fourchette dans la restauration collective ou HoReCa, où là, on mène des missions pour introduire des produits bio. Et pour ce faire, on a développé une expertise un peu plus large, qui est une expertise d'alimentation durable, qu'on dit. Donc, on fait des accompagnements et de la sensibilisation à une alimentation durable pour aider ce secteur à pouvoir, par après, introduire et être un débouché pour les filières bio. Mon premier souhait à moi, c'était de commencer par gérer les déchets. Parce que clairement, si on n'a pas une politique de gestion des déchets, on ne peut pas mettre en place un programme d'amélioration de qualité de produit. Avant Covid, on tournait à 350 couverts le midi et une centaine le soir. On agit très fort au niveau des snackies, où là on les fait en grosse partie bio, pas 100% bio parce que là on n'a pas les moyens. C'est frais maison du jour et produits régionaux principalement. Mais le financier, à partir du moment où on peut justifier que c'est plus cher mais qu'il y en a moins de pertes, ou que c'est plus cher mais au lieu de commander une portion de 150, on a commandé une de 120 pour qu'il y ait au final 100 grammes dans l'assiette, ça peut passer, on sait le justifier, donc ça peut encore aller. C'est un frein mais ça peut encore aller. On a directement remarqué que la première étape qui était nécessaire, c'était vraiment la sensibilisation des cuisiniers, puisque la démarche venait du haut, donc c'est la province qui voulait vraiment instaurer dans les cantines de collectivité, dans les cantines scolaires, une démarche d'alimentation durable, mais pour ce faire, il fallait vraiment que ça percole et qu'on puisse sensibiliser les personnes de terrain. On s'est rendu compte lors des réunions, des présentations et tout, qu'on avait besoin d'une formation quelque part, parce que clairement, nous cuisiniers, etc., une fois qu'on est sorti de l'école, on n'a plus de formation en continu. Le fait d'avoir ces formations comme ça, donc je pense que c'est 5 ou 6 formations par an, ça nous remet un petit coup de rappel ou de se dire tiens, finalement, pourquoi est-ce qu'on s'amuse à faire ainsi alors que finalement on fait comme ça, c'est tout aussi bon, c'est plus facile, on gagne du temps, voilà. On a complètement changé la méthode de travail. Le burger, on le fabrique nous-mêmes avec une farine bio. Le bun, c'est fabriqué par un petit producteur local qui est en cours de labellisation bio. On fait nos sauces, donc ce n'est pas de la mayonnaise, ce n'est pas de l'andalouse classique de grands magasins, etc. C'est une mayonnaise végétale à base de panais et une andalouse qui est aussi à base de poivrons et de chou-fleur. Quand c'est la saison, maintenant si c'est plus la saison, on adapte, on fait avec du salsifis, que sais-je, 70% de matière grasse en moins dans les sauces. Finalement, on a un snack sain, équilibré, et les enfants sont contents, ils ont mangé leur burger. Ne pas se lancer seul dans l'aventure, parce que seul, aussi enthousiaste soit-il, il risque de tellement trébucher dans les petites choses. Je dirais qu'il faut qu'ils se retournent vers les gens qui ont l'expérience ou des associations comme Bio-Wallonie, comme Proxial ou autres, qui ont quelque part de l'expérience de terrain, qui ont les retours éventuels de choses, etc. D'abord bien préparés avant de se lancer.